la Kaaba a toute une histoire. Et je voudrais, avant de parler de la Kaaba, parler de son auteur. Son auteur qui est Abraham, l'envoyé de Dieu Abraham. On ne peut pas parler de pèlerinage, on ne peut pas parler de la Kaaba sans parler d'Abraham. Parce que c'est lui que nous sommes en train d'imiter. C'est vrai, il y a beaucoup de générations entre le prophète Mohammed et lui, mais c'est lui le fondateur de la Kaaba, c'est lui l'auteur, l'ingénieur, le bâtisseur de la Kaaba pour la première fois. Quand vous me demandez de parler de l'historique de la Kaaba, je vais d'abord parler de son auteur. Je vais rappeler que la Kaaba a été bâtie pour la première fois par Abraham. Comment? Quand vous regardez dans la sourate les bestiaux, qu'on appelle Suratul An'am, il y a une sourate dans le Saint-Coran qui parle des bestiaux. Dans cette sourate, on va vous raconter comment Abraham est allé à la recherche de Dieu. Abraham, pour être très bref, est un garçon ou bien est un homme qui est né en période de peur en Irak, au temps du règne d'un roi qu'on appelle Nemrod. Alors, Abraham, un jour, a posé la question à sa maman, « Maman, qui est mon Seigneur ?» Sa maman a dit, « C'est moi. » Il a dit, « Maman, qui est ton Seigneur, toi ?» Elle a dit, « C'est ton papa. » Après, il a demandé, « Qui est le Seigneur de papa ?» Sa maman a répondu, « C'est Nemrod. » Et il a posé la question à sa maman, « Qui est le Seigneur de Nemrod ?» Sa maman l'a donné une paire de gifles pour dire que Nemrod n'a pas de Seigneur, c'est lui le Seigneur suprême. Le chef suprême, comme on aime le dire, comme certains aiment porter ce titre-là. Alors Abraham s'est fâché, il était dans une grotte, c'était la nuit, il a quitté la grotte où était sa maman. Dès qu'il est sorti de la grotte, il a aperçu une étoile. Il dit quand il a quitté la grotte, il a aperçu la nuit, il a aperçu une étoile, c'est l'étoile qu'on appelle l'étoile polaire, souvent qui apparaît très tôt là. Il a dit que c'est l'étoile polaire là qui est son Dieu. Quand l'étoile a disparu, la lune est apparue. Il a dit, c'est la lune là qui est son Seigneur parce que la lune est plus grande que l'étoile. Et quand la lune aussi a disparu, il est resté dans un souci à la recherche de Dieu. Le matin, il a vu le soleil. Quand il a vu le soleil, il a dit, bon, ça c'est le soleil là, c'est lui mon Dieu parce qu'il est plus grand que la lune et l'étoile aussi. Et quand le soleil aussi est disparu, il dit, bon, il n'y a pas de Dieu qui disparaisse. Lui, son Dieu, il dit, inni wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ard. Il dit, je laisse tomber ces dieux qui apparaissent et disparaissent. Je tourne mon visage vers le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre que je vois là. C'est lui mon Seigneur. Et le verset ancien là-bas, il dit, وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il dit, ainsi nous avons fait voir à Abraham les pouvoirs des cieux et de la terre. Quand Dieu a montré à Abraham les cieux, il a vu les 7 cieux, il a vu les anges, il a vu le paradis, il a vu au 7e ciel une maison. Cette maison aussi est citée dans le Coran, dans la sourate At-Tur, qui parle du mont Sinaï. Là où Dieu exalté soit-il a dit, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tur, wa kitabim mastur, fi ra'im manshur, wal baytil ma'mour. Dieu a juré par le mont Tour, le mont Sinaï, là où Dieu s'est montré, s'est manifesté pour Moïse. Il dit, wa kitabim masturin. Il a juré encore par le grand livre qu'on appelle Kitab al-Maknoun, d'où tous les livres sont tirés. Il dit, Wal Baytil Ma'amour. Il a juré par cette maison peuplée. Peuplée par qui?
est visité par qui? Dieu a construit une maison au 7e ciel où il garde les âmes des bien-aimés, les hommes agréés qui meurent, là où ils gardent leur âme en attendant le jour de résurrection. Cette maison se trouve au 7e ciel. Quand Abraham a vu cette maison, il a vu les anges des 7 cieux aller faire le tour de cette maison en guise de reconnaissance de la suprématie de l'homme, de l'obéissance de l'homme à Dieu. Parce que vous avez lors de la dernière émission, je vous ai rappelé ici, quand Dieu a voulu créer l'homme, les anges n'étaient pas contents. Mais il a dit, dans plusieurs versets, il dit « Inni khaliqun basharan, fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin » Il dit « Je vais créer une créature humaine. Quand je vais finir de la parfaire, de la façonner, vous allez vous prosterner devant elle. » Est-ce que vous comprenez? Et dans un autre verset, il dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » Je vais faire un successeur sur la terre. Et les anges ont répliqué « Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima » Il dit « Tu vas mettre sur la terre des créatures qui vont verser du sang. » Maintenant, quand des hommes qui ont le ventre, qui ont le sexe, s'abstiennent de faire du mal, ils meurent dans l'adoration, Dieu récupère leur âme, il garde dans une maison en haut. Maintenant, quand Abraham a vu ça, les anges des 7 cieux faire le tour de ces âmes-là, faire le tour de cette maison, il a demandé à Dieu, exalté soit-il, de lui faire une maison aussi pour lui et sa communauté, où ils vont venir saluer ces âmes-là pour avoir les bénéfices, les bienfaits que les anges bénéficient. C'est ainsi que Dieu a ordonné au soleil de rester en dessus de la maison et l'ombre de la maison est descendue à la Mecque. Et Dieu maintenant a ordonné à Abraham de se rendre à la Mecque. Il va retrouver l'ombre là-bas, il va bâtir la maison. Et la fondation de cette maison est descendue du paradis. C'est les anges qui ont descendu la fondation de la maison. C'est les anges qui ont descendu l'estrade là où on appelle Magam Ibrahim. C'est les anges qui ont descendu cette pierre qu'on appelle pierre noire. Avant, elle n'était pas noire. C'est une pierre qui servait d'équerre à Abraham pour faire les angles droits de la maison, les 90 degrés. Alors, c'est ainsi qu'Abraham est allé voir l'ombre. Les anges ont descendu la fondation et Dieu l'a autorisé d'élever le mur. Et dans le verset, Dieu a dit wa iz yarfa Ibrahimul qawaida min al-bayt wa Ismaïl. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Il dit, rappelle-toi quand Abraham élevait le mur de la maison. Est-ce que vous comprenez? Cela donne le sens que la fondation était déjà là. Est-ce que vous comprenez? Et avec qui? Avec son fils Ismaël. Avec son fils Ismaël, qui est mort et qui est enterré à côté de la maison là-bas, là où on appelle Hijr Ismaël. Et c'est pour cela, dans la description que vous avez demandé, ça c'est pour l'historique de la maison, comment la maison est bâtie ici. Maintenant, dans la description, il y a d'abord un demi-cercle qu'on appelle Hijr Ismaïl à la Kaaba. Quand vous prenez les murs, il y a un endroit derrière, une murette de 1,20 m, 1,50 m comme ça, qui fait un demi-cercle à côté de la Kaaba. Généralement, les hommes de science disent qu'Ismaël est enterré là. Et l'angle qui suit cette murette-là, ça s'appelle l'angle des Irakiens. Et l'angle encore qui suit l'angle des Irakiens, il y a l'angle des Yéménites. On va revenir tout de suite. Après l'angle des Yéménites, vous avez l'angle de la pierre noire qu'on appelle Ruknu Hajar al-Aswad. Après l'angle de la pierre noire, entre l'angle de la pierre noire et la porte, ça s'appelle Multazam. C'est une distance de 1,50 m comme ça, maximum, entre l'angle et la porte. Bon, maintenant pour revenir à votre question, pourquoi on dit l'angle des Irakiens? Le prophète, paix et salut sur lui, quand il recevait des adeptes venant du Golfe Persique, venant de l'Arabie, il leur attribuait un endroit pour se poser, pour pouvoir identifier les différentes nationalités qui répondaient à son appel. Donc, il a désigné un angle, l'angle des Irakiens, Ruknul Iraqi,
l'autre, l'angle des Yéménites, parce que c'était les pays les plus proches. L'Afrique était encore éloignée, il n'y avait pas de moyens de communication. Donc c'était à travers le commerce, il y avait les échanges. Et quiconque venait entendre parler de la religion, certains obéissaient, comme le Yémen. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà une fois un aperçu général de la description de la Kaaba. Vous avez l'angle qu'on appelle l'angle de la pierre noire, Rukn Hujr al-Aswad. Vous avez le Multazam, vous avez l'angle des Irakiens, vous avez l'angle yéménite et vous avez le Hijr Ismaïl. En dessus de la Kaaba, il y a un âne sous forme d'entonnoir ou bien un échappatoire d'eau qu'on appelle des gouttières qu'on appelle Mizab al-Rahma. Et à quelques dizaines de mètres de la porte, vous avez le Maqam Ibrahim, une stèle qui est construite, une vitrine. Il y a jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, les traces des pieds d'Abraham sur une pierre en calcaire. Les traces de ces pieds sont là-bas, des orteils. Et à quelques dizaines de mètres de là encore, vous avez où se trouve le puits qu'on appelle Bi'ir Zamzam. L'eau de Zamzam, l'eau sacrée qui vient de la Mecque, se trouve encore à quelques dizaines de mètres de Maqam Ibrahim. Donc voici un bref aperçu de la description de la Kaaba que vous demandez.